titulaire d'une licence en commerce international, mais elle n'a pas beaucoup exercé. Nous la connaissons tous plutôt comme celle qui a innové et révolutionné le système de restauration en créant le service de livraison de repas dans Cotonou et au Bénin. Aujourd'hui, je reçois pour vous Meredith, que nous connaissons toutes sous le nom de Classico Food to Go. Meredith, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. D'accord. Nous allons commencer. Oui. Vous-même, ça va? Ça va bien. Ça va bien. Donc, nous allons commencer par ton parcours. Comme en fait, la plupart des Béninois, tu as eu un parcours standard. Ouais, standard, oui. Jusqu'à la licence, je fais mon BTS. Après la licence, je ne sais même pas si j'ai validé. Donc, il n'y a toujours pas de diplôme là. Enfin, je suis pas allée prendre, mais j'ai soutenu, tu vois. J'ai soutenu, mais bon, je pense avoir validé. Je pense quand même, je sais pas. Après, en 2009, c'était en 2009, je crois, je faisais des repas, je livrais entre midi et 13h aux étudiants de c'était Aegis, je ne sais pas si je peux dire le nom. Donc, aux étudiants de Aegis, ils avaient une pause de midi à 13h. Donc, il fallait qu'on leur fasse des repas qu'ils pouvaient prendre rapidement. Donc, banalement, le premier jour, je me rappelle, on avait fait 17 plats emportés avec déjà couvert. Dans le temps, on vendait à 700. Hein. Wow. Tu t'imagines, riz, curry, le même riz. Riz, curry. Oui, ça c'était la société depuis 2009. Wow. Riz, curry, je vais te raconter sur le riz, curry après. Riz, curry, un aileron, du jus, du piment dans un emporté blanc là. C'était 700. Wow. Moins cher et tout. Donc, il venait, quelqu'un pouvait venir prendre 10 parce que dans la classe, il y a un commerçant pour tout le monde. Pour tout le monde. Une seule personne vient prendre. Et puis bon, de 17 plats le premier jour, je me rappelle avant la fin du mois, on était à 70 plats par jour. Donc, c'est comme ça, on faisait ce petit commerce. Je faisais avec ma mère, on venait, on garait la voiture, on faisait sortir la glacière et puis on attendait devant l'école. Standard, tout ça, c'était devant l'école. On n'avait pas de permission, rien, parce que c'est comme si je faisais un petit truc de famille, je vais me poser là, quoi. Donc, le riz curry, je le fais parce que j'ai une mémé, paix à son âme. C'était la mère de ma voisine, chez mes parents. Elle a ce secret. Je ne pense même pas qu'elle m'ait transmis la totalité. C'est une affaire de main. Elle a ce secret. Elle a ce riz qu'elle prépare au Seigneur. C'était le riz curry, donc c'est comme ça. On a commencé. Et puis bon, voilà, aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est ma marque de fabrique. C'est ce sur quoi tout le monde me connaît. Des fois, j'ai envie de dire non, j'arrête, je ne fais pas le riz curry, mais il y aura toujours des clients pour ça. Qui vont demander toujours. Ça. Toujours. Des fois, je me dis, le riz curry, vous n'êtes pas fatigué? Mais j'ai des clients qui mangent du riz curry 4 fois par semaine jusqu'à aujourd'hui. Pendant 3 mois, j'ai eu des clients qui mangent du riz curry pendant 3 mois. C'est que je peux donner l'exemple là, tout de suite. Là, j'ai un client qui est une connaissance qui me connaît depuis 10 ans, mais qui n'a jamais acheté chez moi. Et puis un matin, avec tout le tapage que je fabrique 2 jours là, il s'est dit, bon, cette fille-là, attends, je vais commander chez lui. Il a commandé. Je vous promets que depuis 4-5 jours, tous les midis, il prend le riz curry. Il prend son riz curry, il met différents trucs. Il prend d'abord son riz curry, mais il rajoute un plat. Donc ça, je me suis dit, ah ouais, le gars, il est tombé dans la sauce. Il a compris enfin. Pourquoi est-ce que tout le monde prend le riz curry? Il a promis me recommander. Je suis vraiment contente parce que c'est un nouveau client acquis. Ah oui. Voilà. Donc, l'idée du riz curry t'est venue de la mémé. Ouais, et elle t'a un peu donné un peu le secret. Ouais, un peu. Juste un peu. Je pense que ça va te pris. Son riz était... Bon, pour d'autres, j'ai pris. Mais moi, ce que j'ai mangé, je ne... C'est pas encore ça. C'est pas ça. C'est pour ça qu'on dit, bon, peut-être c'était sa mère, parce que je fais tout ce qu'elle me dit. Et chacun a sa mère, avec le ton et tout, donc voilà. Et puis après, bon, puisque c'est passé à de grandes quantités, je sais vraiment pas. Nous allons parler d'après la licence. Tu m'as dit que tu avais d'abord travaillé après la licence, ce qui fait d'ailleurs que les moments où l'entrepreneuriat m'a saoulé, je n'ai pas pu me reconvertir dans autre chose parce que je n'ai aucune expérience professionnelle. J'ai juste travaillé une seule fois en tant que commercial. C'est tout ce que j'ai comme expérience professionnelle. J'ai travaillé à peine 6 mois pour... je vendais un système de piratage bizarre là.
C'est mon seul travail. Et bizarrement, j'étais la meilleure. J'étais la meilleure commerciale et tout. J'ai beaucoup vendu, hein. Et ça s'appelait Marvering Seeker Mobile, quelque chose comme ça. Oui, c'était ça. Ok. Et ce truc-là, c'est peut-être, ça fait 12 ans ou 12 ans, quelque chose comme ça. Et c'était pendant 6 mois. C'est tout ce que j'ai fait comme travail. À part ça, zéro expérience professionnelle. J'ai jamais été recruté quelque part. J'ai juste fait Donc, ma tu n'as pas déposé restauration. non plus des dossiers. Non. À des moments où l'entrepreneuriat me serrait la gorge, j'ai essayé de déposer, mais quand moi-même je regarde le CV, il est Il n'y a tellement vide, il n'y rien. a rien à écrire, à part promotrice d'un Mhm. restaurant depuis 2016. Mais voilà, et ça me décourage encore, donc je laisse Mhm. tomber. Ok, on va parler de ce travail, de ce que tu vendais. Pourquoi? Parce que tu m'as dit que ça crée énormément de Oui, ça a problèmes. créé beaucoup de soucis parce que de base, c'est un système anti-vol Ok, sur les téléphones sur les mobiles. téléphones mobiles. Dans le temps, quand tu achètes un téléphone, c'est juste une application Mhm. que tu télécharges Ok. sur le téléphone. Mais quand tu télécharges sur le téléphone, tu paramètres un numéro dans Mhm. l'application. Maintenant, quand la plupart des gens qui achetaient n'étaient pas vraiment soucieux de, du vol, quoi. C'était pas le Mhm. vol le problème. Le problème, c'était d'acheter le téléphone et d'offrir un cadeau à leur épouse Ok. ou à leur meilleur ami ou à leur collaborateur, Oui. tu vois, parce que quand tu achètes un bon téléphone, tu installes le système et tu enlèves la SIM. La SIM qui Waouh. est, tu comprends? Oui. Donc, dès que tu remets le téléphone à la personne, ta femme ou ton collaborateur, et lui met sa SIM dedans, direct, ça se met en mode vol. Tu vois, et Waouh. tu reçois tout ce qui est message, tout ce Waouh. qui est, je sais pas, tout ce qui est message en tout cas, tout ce qui est appel, tout, copie, tout tu reçois. C'est pas, on dit c'était réel comme ça. Et tu peux même à distance activer le haut-parleur du portable. C'est-à-dire que si par exemple, le monsieur a offert le téléphone à sa femme, la femme est allée, il pense que la femme est en train de le tromper, elle Mhm. est quelque part, il peut lancer l'appel et ça va activer le téléphone de la femme sans qu'elle Et sache. enregistrer tout ce qu'elle Non, fait. entendre tout ce qu'elle est en train de dire dans son environnement. Waouh. Ça a existé, c'est pas qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai vendu ça à des gens, à des personnalités de ce pays. Je pense même que ça a gâché un ou deux coups. Je sais pas. Mais en Donc tout cas, voilà. toi, tu as fait ton Moi, j'ai fait mon job, travail. j'avais vendu au moins quand même. Dans le temps, j'ai vendu au moins une centaine, 200. Hein, parce qu'il y a des gens qui Waouh. prenaient 10, je connais un monsieur qui en a pris une dizaine pour ses collaborateurs. Waouh. Le portable était cher, tu offrais un bon portable, la personne ne savait pas. Oui, oui, oui. Donc voilà, c'était un système qui est. Moi, je tape des fois sur Apple, je trouve pas. Je Sur un tape peu, pour peut-être ça a voir. disparu. Peut-être que, je sais pas, mais les Américains, ils sont forts. Hein. Ouais. Ça s'appelait Maverick quelque chose. Bon, je sais pas. Donc, Voilà. donc, je comprends que Si après, aujourd'hui je trouve ça, moi-même utiliser. utiliser sur quoi? Laisse je mettre ça dans le téléphone. Mais bon, Après, est-ce que tout ça va changer quelque chose? Il faut toujours laisser une part vie une privée aux place à la gens. confiance, oui. Comme les gens disent, le jardin secret, peut-être. Ouais, peut-être, Ouais. peut-être. Donc, après la licence, tu as commencé à vendre Hmm. à tes amis. D'où t'es d'abord venue l'idée de vendre, de vendre? Euh, Ou tu as été toujours attirée vers la restauration non, en fait, je suis pas passionnée de de nourriture, hein, cuisine? de cuisine. C'est pas que je suis une passionnée, la preuve. Moi, j'ai pas de cuisine chez moi. Waouh, À la maison, j'ai pas de casserole, rien, je prépare pas. rien. Rien. Tous les restaurants me connaissent, moi. Les week-ends, je commande à manger. Waouh, Je prépare pas. Donc, je pense que je suis passionnée d'entrepreneuriat de la cuisine et je me suis cultivée dedans. Donc, ok. aujourd'hui, je peux parler de tout ce qui a rapport avec l'entrepreneuriat de la cuisine. Parce que vraiment, je me suis cultivée parce que quand j'ai voulu faire FTG, c'était Google. Il y a tout sur Google. Ceux qui Mhm. veulent entreprendre, ils n'ont qu'à faire des recherches. C'est Ils ça. vont tout trouver. Je ne suis pas plus intelligente que quelqu'un. Juste que je me cultive beaucoup quand je ne comprends pas un truc. Mhm. J'essaie de chercher. Donc, moi, mon père, il m'a mis un ultimatum pour cette histoire de restauration. Il m'a dit, une femme qui fait la restauration au Bénin, c'est beaucoup de problèmes. Et c'est vrai. Mhm. Euh, donc, est-ce que tu n'as pas le tempérament pour gérer ces problèmes-là? Et j'ai dit, OK. Donc, je devais trouver le moyen de vendre à manger sans que les gens aient accès à moi. Mhm. D'où le truc de la livraison en ligne. Ok.
Mais j'ai cherché sur Internet, là j'ai cherché repas à emporter. En anglais, j'ai eu des propositions, tout ça, c'est là FTG, Food to Go, mais c'est un peu un charabia léger. Food to Go, bon, c'est pas vraiment repas emporté en anglais. Donc, mais j'ai aimé comme ça, j'ai pris. Après, je me suis dit, il y avait un autre challenge, le challenge de la sécurité. Parce qu'on est au Bénin. Quand tu veux créer un truc, tu dois savoir à qui tu as affaire. Exactement. Tu dois pouvoir te mettre à la place du client. Est-ce que ça va passer? Et tout. Tous mes amis m'ont dit, Beninois aime trop sortir, hein. Venir s'asseoir, tout ça. Ils vont pas aimer cette histoire de livraison là. Mais je suis convaincue d'un truc, il y a certains besoins qu'on a qu'il faut nous révéler, il faut nous apprendre qu'on a ce besoin-là. Parce que les gens avaient besoin de rester dans leur bureau et de dormir, de manger pendant 10, 15 minutes, dormir, se reposer, être en forme. Aujourd'hui, ils préfèrent. Parce que le temps que tu quittes le boulot, que tu ailles dans un restaurant, commander à manger, ça prend trop de temps. Moi, je me rappelle même pour la petite histoire, quand j'ai commencé là où je suis actuellement, il y a 5 ans, j'avais 1 heure stricte de pause. Voilà. Franchement, je ne mangeais pas à la pause. Soit tu amenais un repas peut-être de la maison. Oui, mais la plupart du temps, je ne mangeais pas. Et quand mes collègues me demandaient, je leur ai dit, en fait, il me fallait choisir entre manger ou dormir. Voilà. Donc, j'ai fait le choix de dormir. Et parce que c'est difficile, effectivement, en 1 heure, sortir, manger, revenir fermer l'œil et reprendre encore les activités. C'est vraiment pas possible. C'est pas possible. Donc, ça, c'était le premier challenge. Après, il fallait réfléchir à la sécurité. On est au Bénin, les gens ils ont beaucoup peur des empoisonnements et tout. Donc, d'où j'ai cherché emballage sécurisé. Je me rappelle très bien ce que j'ai tapé en 2015 là. J'ai cherché emballage doucement. J'ai cherché emballage sécurisé. Bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai trouvé des trucs, c'était des trucs pour grande consommation. J'ai cherché, mais quand j'ai cherché emballage sécurisé, j'ai vu des yaourts. Et il y avait j'ai vu des pots de yaourts fermés. Et je me suis dit, bol sécurisé, bol fermable, mais je ne sais plus ce que j'ai tapé. Et c'est là ils m'ont dirigé vers une machine qu'ils appellent thermocelleuse. Et la machine était à 1000 et quelques euros et tout. Et quand tu vois la machine, c'était sur le site là. Ça fait comment maintenant? Monemballage.com. Quand tu vois la machine en même temps, ça te montre les barquettes qui vont avec. Ça te montre le film là. L'idée est venue en même temps. Je me suis dit, voilà, dès que tu achètes la thermocelleuse, tu as la barquette que tu mets et après tu fermes en fait. Donc ça se condamne comme un yaourt, tu vois. Donc quand tu ouvres le plat, tu ne peux plus le refermer, tu vois. Donc ça, c'était déjà un bon niveau de sécurité. C'est vrai, quelqu'un m'a dit, ah, si la personne prend un seringue pour injecter, je me suis dit, ah, c'est que celui-là est motivé à te tuer. Ce qui est cette personne réussira à te tuer. Donc ça, on va prier qu'il ne va pas penser à tout ça. Après, il a fallu penser maintenant au sac. On avait les sacs de livraison en carton. Et je pense que je suis la première à le faire au Bénin. Je vais dire le premier restaurant à le faire, les sacs de livraison en sac. Dans le temps, il n'y en avait pas. Même, il y a tous les grands restaurants. Ils livraient en sachet, ils livraient en takeaway blanc, les takeaway jetables de 100 francs là. Les grands restaurants. Le seul restaurant qui faisait un petit effort en matière de livraison et tout, c'était celui de Canry là. Après ça, on avait les sacs de livraison, on a commandé aussi. Donc quand même, quand on finit de sceller le plat et qu'on met encore dans le sac, et on vient encore condamner, on aggrave tout ça, ça te blase quand même, tu sais que bon, ta nourriture est sécurisée. Et je pense que, je suis sûre que c'est ce travail que j'ai fait. Et peut-être je me vante ou je ne sais pas. Je suis fière de moi pour ça. C'est ce petit travail que j'ai fait et en faisant la communication, en montrant aux gens que c'était possible de se faire livrer sans s'être empoisonné, qui a fait que dans leur psychologie, au fur et à mesure, les emportés sont rentrés dans notre mode de vie et tout le monde le fait. Tout le monde ne fait pas tout le système de protection, mais au moins, ça permet aux gens de s'adapter. De s'adapter, de se dire que, ah bon, ok, faisons nous livrer.
Et puis bon, voilà, après, c'est Dieu qui protège. Et moi, j'ai fait le minimum, ce que Il je pouvais. fallait... Donc, il n'y avait pas de surplace à FTG. On a ouvert le 5, quelle date même? 5 ou 24, je ne me rappelle plus. Mais je sais que c'était en mai, en 2016. On a ouvert. Et il y avait bien du monde. Ça a pris des photos sur les réseaux. C'était vraiment chic. Vraiment, vraiment, Donc, vraiment chic. c'était un restaurant physique. Oui. Mais on ne venait pas manger là. il y avait- On venait juste prendre à oui, emporter. il y avait 2 tables et Ok. 4 chaises. Mais j'avais un seul client qui venait manger. C'était un Chinois. Pourquoi? Parce que le Chinois, il vient lui-même, il vient derrière mon comptoir, il prend son bol, il se sert ce qu'il va manger, il va s'asseoir. Je vous promets que le Chinois, il fait 10 minutes, je ne sais même pas qu'il est là. Tu comprends? Je ne sais pas qu'il est là. Il finit après, il dépose son plat dans la poubelle, il demande ça fait combien, il paye, il part. Donc, je ne suis pas sûre que nous avons cette mentalité ici. Donc, parce que bon, c'est un restaurant à emporter. Je ne peux pas gérer les commandes, être encore en train de gérer quelqu'un qui me demande piment, sel, non, 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 non. Donc, c'était le seul qui restait là. Sur place, bon, peut-être des amis venaient, mais ce n'était pas un restaurant. J'ai toujours refusé. Ok, donc mais il y a eu des gens qui ont demandé le surplace. Oui, et je disais non, on ne fait pas bon. Après, tu ne peux pas tout le temps refuser. Ils venaient, ils mangeaient là, mais bon, quand ils ont vu que j'étais pas chaude, ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Et donc, le principe fonctionnait comment? Il fallait commander forcément à l'avance ou quiconque venait dans le restaurant demandait. Il y avait toujours, en fait, du riz disponible. On avait le riz curry et après, on avait un menu pour chaque jour. Ok. Le lundi, c'était le cassoulet. Je vais me rappeler. Le lundi, c'était le cassoulet. Le mardi, c'était amio. Le mercredi, c'était kejenou de poulet. Le jeudi, c'était du mort. Et le vendredi, c'était du tchèp. Je vous jure, on a ouvert en 2016. Aujourd'hui, en 2024, j'ai encore des clients qui m'appellent parfois un vendredi. Alors, je veux du tchèp. Un lundi, alors je veux du cassoulet. Des clients qui ne m'ont plus jamais appelé, ils ne savent même pas que j'existe. Mais eux, je me suis dit, ah tiens, ce restaurant-là. Mais tellement les menus étaient restés dans leur tête, c'est-à-dire, ils savent que lundi c'est cassoulet, mardi c'est amio, mercredi c'est resté dans la tête des clients. Et ça, c'était en plus du riz curry. Et quand c'était comme ça, c'était déjà préfait. On préparait à l'avance. Donc, en 5-10 minutes, tu es servi et on va te livrer. Et puis, il y avait un service de livraison qui nous a contactés. Moi, mais j'avais un seul livreur dans le temps. Après, on a eu 2-3 livreurs. C'est comme ça. Je veux que les livreurs me fassent un gros câlin parce que quand même, on a aidé à développer ce métier aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que si nous, on n'avait pas commencé, ils vont pas être... si on n'avait pas commencé, on n'avait pas montré aux gens que une livraison, c'est important. Ce métier aujourd'hui, il y a près de 300-500 livreurs au Bénin. Et puis, c'est toute une branche, donc. J'ai pas reçu ce merci. Les livreurs, vous devez dire un grand merci à Méridi. J'ai pas reçu ce merci. Parce qu'elle a propulsé votre secteur. Voilà, j'ai propulsé le secteur et puis aujourd'hui, dans toutes les activités, il y a les livraisons. Oui. En 2016, il y avait livraison dans sac. Bon, comme le personne livrait sac. Attends pas, comme le personne livrait quelque chose. Donc, je n'ai pas reçu ce merci béninois là. J'exige ça. Elle exige le merci béninois. Voilà. Donc, donnez-lui le merci béninois, s'il vous plaît. Maintenant, je voulais savoir, quand tu prépares, comme tu as dit que tu n'es pas sur commande, donc c'est-à-dire que tu prépares, est-ce qu'il t'arrivait des fois de ne pas tout vendre? Bien sûr, plusieurs fois, je jette. Faculté là, je jette. Et ma mère et moi, ma mère, elle, c'est peut-être ça qui fait que on est ce qu'on est. Moi, je jette, hein. C'est jeté, avarie. Oh là 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 là. C'est pour ça que je dis ceux qui font la restauration en ligne, ils doivent avoir le cœur de jeter. Parce que quand je dis jeter, c'est donner quoi. Oui. Tu vas donner à ton personnel. C'est pas garder pour voilà. Tu peux pas parce que c'est pas la même chose. Moi, je jette. Avant que je vais recycler quelque chose, c'est que peut-être on a préparé ça à 17h, c'est de la viande. C'est servable le lendemain. Sinon, jeter, je vais te raconter une petite anecdote. Moi, j'ai un nez très sensible. Très. Donc, un jour, j'étais pas vite venue au boulot, elles étaient en train de préparer. Et c'était du coup, il y avait 30 poulets divisés en deux, ça fait 60 plats. Oui. Les plats dans le temps étaient à 3500. Donc, quand je suis venue en même temps, j'ai senti l'odeur de pétrole. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait avec du pétrole ici?
Elles m'ont dit, elles se sont regardées, elles ont dit rien. Et puis, il y a une qui s'est levée qui a dit qu'elle ne savait pas qu'elle a pris la bouteille de pétrole, qu'elle a versé ça sur le jus. Donc, sur le jus, elle m'a dit, et j'ai dit, hein? Pétrole n'a pas la même couleur que l'huile. Pétrole n'est pas de la même bouteille que l'huile. C'est pas la même texture. Pétrole, c'est-à-dire que c'est même pas que genre, on a des bouteilles de 5 litres d'huile. Pétrole, c'est dans une bouteille de 1 litre et demi. Donc, je sais pas comment ça peut se passer. Dans ma tête encore, c'est que quand elle voulait faire le jus, parce que dans le temps, on saute le poulet avec l'oignon, quand elle voulait faire le jus, elle a versé le pétrole dans l'oignon. Je ne savais même pas encore que c'était pour... Elle a versé ça dans le poulet. En fait, elle avait déjà fini de sauter tout. Et quand je suis venue, j'ai dit ok. Quand elle m'a dit ça en même temps, j'ai dit ok, faites sortir les oignons, on va couper un autre. On a coupé un autre. Et c'est là me font comprendre que c'est pas oignon, c'est poulet. Et j'ai dit poulet. Alors qu'il était midi moins 45 quoi, c'est-à-dire il était 11h15. J'ai dit Seigneur, poulet. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont lavé le poulet et repréparé. Et il y a une qui est plus ancienne qui me connaît du que Tantia. Elle a senti bien, ouais. Elle veut me convaincre que ça ne sent pas, qu'il n'y a pas d'odeur. J'ai dit, ça là. Elles sont Tantia, vous les béninoises. Tantia, comment? Ce poulet-là, on ne peut pas vendre. C'est à jeter, hein. J'ai dû encore restocker, faire sortir encore s'il y avait à peine. On a commencé les premiers plats avant qu'on ne me livre encore d'autres. Moi, j'ai jeté. Et puis après, moi, quand je dis jeter, j'ai dit prenez manger. Parce que moi, je ne peux pas. Et c'est pas comme si je vais défalquer dans leur salaire. Je n'ai pas ce cœur-là. Parce que je ne sais pas comment je leur paye. Je me dis c'est des erreurs, mais je ne sais pas. Voilà. Et je suis pas. Et ce qui fait que je pense que je dure jusqu'à aujourd'hui. J'ai des clients qui sont là depuis, c'est ça. Parce que je ne peux pas. Je peux pas. Il faut avoir le cœur de jeter, avoir le cœur de se dire, ah, ça là, c'est pas bon. J'ai beaucoup de clients, quand ils sont déçus, je leur fais un autre plat, je n'exige pas d'argent, rien. Les gens disent que c'est pas bon en commerce, mais quelqu'un qui a fait sortir de l'argent, il a acheté. Et puis bon, le sel est un peu trop, ou bien quelque chose n'est pas bon, mets-toi à sa place, comment ça va te faire mal? Tu dois forcément te dire, non, je n'ai qu'à lui rembourser ça. Et pour et à quoi? Mais est-ce que tout le monde a ce cœur? Non. Non. Moi, j'achète dans des restaurants, je sais comment ça se passe. Donc vraiment, cet effort, je fais ça. Jeter là, riz seulement. Oh là là là. Et donc, il y en a pas un stock au frigo. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec? Il y a déjà ça, hein? Elles vont manger ça. Bon, au fur et à mesure, mes filles aujourd'hui, il y en a quelqu'un qui m'a dit que, oh, riz au chili, d'ailleurs. On a bon, mais on nous dit quoi? Tous les jours. Il y a une qui m'a dit un jour, je la taquinais que j'ai n'importe ça à la maison pour des enfants. Elle dit, oh, mais viens, toi, au chili. Bon, et donc, vous dites, oh, mais c'est bien d'avoir ce cœur. Non seulement ça prouve que tu tiens à ce que tes clients mangent quelque chose de Je me mets à leur place, en fait. C'est tout. Je me mets à leur place. C'est pas l'argent, je me mets à leur place. Si je ne leur livre pas un bon truc, c'est pas bon. Je me mets à leur place, c'est tout, hein. Je me mets à leur place. Qu'est-ce que je vais ressentir si je commande et c'est pas bien et tout. Après, bon, il y a certains clients que je refuse catégoriquement parce que, bon, il y a certains clients qui n'ont pas le bon langage, ils ne comprennent pas, bon. Et donc tu tries les clients? Je ne trie pas les clients. Le client, chez moi, il n'est pas totalement roi. Chez moi, le client, je leur dis ça, c'est pas que je suis gonflée, mais le client, je pense que c'est de la courtoisie mutuelle. Tu vois, on parle de nourriture. Dis-moi ce que tu veux, je te ferai exactement ça. Ah, je peux me tromper, j'ai mal fait. Alors, tata Myriam, c'est pas ce que je voulais. Ah, tu voulais quoi? J'étais stressée, j'ai pas pu bien faire. Je te reprends ça. Je reprends des plats. Moi, je reprends des commandes de 60 000. C'est-à-dire qu'on m'a commandé pour 60 000, je reprends ça totalement. Parce que je vois que la cliente me dit, ah, tata Myriam, j'ai pas été satisfaite. Je dis, tata, je vais te reprendre tout. Dis-moi juste le jour. C'est comme ça. Je ne peux pas mentir en ligne, mes clients peuvent témoigner. Mais quand après tu commences à mal me parler, tout ça, non. Parce que tu ne peux pas couper, même si on est 1000 vendeuses, même si le client est roi,
c'est une prestation que je fais. Exactement. Et on est des êtres humains. Tu as la responsabilité et j'ai la responsabilité aussi d'être cordial. On doit bien se parler en fait. Je ne suis pas la domestique de quelqu'un. Non. Les gens pensent prendre ça pour de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil, je ne suis pas la domestique de quelqu'un. Je suis aussi une personne et je me mets à la place des gens. Donc j'ai besoin j'ai des clients quand même. Si je n'avais pas de clients depuis début FTG, qu'ils sont toujours là, je vais me remettre en cause. Je vais me dire que j'ai un problème. Mais j'ai des clients ça veut dire que jusqu'à la fin, quoi. Elles ne vont pas me lâcher. J'ai des clients qui, par exemple, elles ont des pharmacies. C'est moi, je leur fais leurs inventaires chaque année. Il y a eu des fois où il y a eu des retards, des couacs au niveau de la nourriture, mais ça ne les empêche pas depuis chaque année, depuis 2016, de me commander pour chaque événement, pour chaque truc. C'est ce que moi j'appelle des clients. Peu importe ce qu'elles vont me dire. Qu'est-ce que je vais dire à des clients comme ça? Parce que c'est la façon de parler, c'est le tact en fait. Et exiger ça, c'est pas être arrogant. Je pense que c'est ce qu'on doit exiger à tout le monde. Bon, après, ceux qui, selon moi, ceux qui vendent autre chose que leur travail, c'est eux qui veulent tout le temps faire la coubette aux clients, non? C'est dans les deux sens. La courtoisie, c'est dans les deux sens. Je suis courtoise, tu es courtoise avec moi. Sinon, tu ne peux pas couper ton argent et manger. Non. Alors, moi-même, je ne peux pas, si je fais ma nourriture, c'est quelqu'un qui va acheter. Donc, forcer, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Et dans tous les secteurs d'activité, normalement. La qualité de service aussi, c'est comme ça. Mais souvent, la plupart du temps, quand les gens sortent leur argent, certains se croient permis de vraiment mal parler. Je pense que, je pense que c'est ceux qui n'ont pas reçu une bonne éducation de base. Mais bon, moi, j'ai pas trop, si je prends 100 clients, j'ai peut-être affaire à 5 personnes dans ce genre. Ma clientèle, peut-être parce qu'elles savent, elles se respectent, je me respecte. J'ai des clientes, des fois, elles me disent, Tata Mary, je fais pas trop de caprices. Je dis, non, caprice, fais tous les caprices que tu veux, tout ce que tu veux, dis-moi, moi je fais. Il n'y a pas de problème. J'ai pas trop à faire à ce genre de clientèle. C'est pas pour mal parler, mais je pense que ce genre de clientèle se trouve sur TikTok. Moi, ma clientèle est sur Facebook. J'ai eu affaire à des clients de TikTok. Ils vont beaucoup m'excuser, mais ce sont des gens qui t'appellent déjà, ils te disent pas bonjour. Allô, il faut livrer ces plats à tel endroit. On les livre. Vous n'êtes pas fait venir. On te raccroche au nez. Après, on commence à mal te parler. Moi, franchement, ce genre de clients, je demande toujours à Dieu de les chasser. Donc, en fait, tu n'es pas TikTok. Non, en fait, j'ai essayé, mais peut-être qu'il y en a de bons, mais vraiment, la clientèle que la nourriture attire sur TikTok, que moi, ma nourriture attirée sur TikTok n'était pas une clientèle que je veux. Peut-être que je n'ai pas attiré la bonne clientèle, peut-être que je n'ai pas la bonne méthode, mais quand même, mes clients de Facebook, je les adore. Toute ma clientèle, à 100%, c'est Facebook. C'est pas clientèle d'amis, rien. C'est sur Facebook, j'ai tous mes clients. Quand je fais un mot d'ordre sur Facebook, ça passe partout. Je n'ai pas de clients sur Instagram, je n'ai pas de clients sur TikTok. Sur TikTok, non. TikTok, non, ce niveau-là. Si moi, ma bouche là, que tu connais, je suis sûr qu'on vient là. Si moi, ma bouche là va sur TikTok, tu imagines? Ça va faire des dégâts. Je préfère rester ici. Il vaut mieux rester ici. Voilà. J'essaie d'écrire, ça va parler. Donc, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de refuser des clients? De refuser des commandes? Des clients, oui, des commandes à cause du comportement des clients. Oui, une même. C'est rare, je fais depuis 2016, non? Peut-être, ça n'atteint pas 5 fois, 2 ou 3 fois que j'ai refusé. C'est pas fréquent. C'est rare, c'est pas fréquent. J'ai refusé un la dernière fois. Il s'est fâché. Il a écrit ça. Je sais pas. Tu peux pas me dire comment préparer, comment je vais préparer. Il me dit que cette histoire de cube là, je ne sais pas, ça m'insupporte. Donc je pense pas que ces gens qui tout le temps taguent les jeunes filles, je ne veux pas faire de cube. Si c'est une grande personne, ils ne peuvent pas lui dire ça. C'est comme si nous, les jeunes filles, on ne sait que préparer avec du cube. Mais c'est les mamans qui préparent même plus avec le cube. Moi, je ne vais pas dire ça. En fait, mais c'est la vérité. C'est pas comme si cube, là, c'est quelque chose qui est bon à mettre. À mettre dans les je sais pas. Cube, moi, si un restaurant
qui prépare comme nous on prépare pour 100 personnes par jour, vient en ligne, dit qu'il n'utilise pas du cube. Hein? Ah, moi je vais voir Avant de croire. avant de croire. Parce que le cube, c'est un raccourci. Mais il faut avoir le cœur de ne pas utiliser trop de cube. Ne pas faire d'excès. Voilà, d'excès, des trucs comme ça. Mhm. Et ça, bon, il y a des gens qui gâtent le marché, qui fait qu'on nous mélange. Un restaurant, bon, je vais faire à manger pour 100 personnes, 200 personnes, et on va me dire que je vais utiliser les épices, tout ça. Ça, c'est peut-être même pour avoir trop d'épices. Moi, ma réflexion, je pense que trop d'épices, ça revient à cube, hein, au même résultat. Parce que tu vas voir le blanc, il utilise très peu de poivre. On va te dire une pincée de poivre. Nous, là, il faut voir comment les gens assaisonnent le poulet. On met beaucoup de ci, beaucoup de ça. Tout ça aussi, ça rentre dans les reins. Maladie que tu ne veux pas que cube te donne là. Mais ça, c'est plus sain. Hein? Les épices, c'est plus sain. En excès, c'est pas plus sain. Hein? Tu penses qu'en excès, c'est plus sain? Oui, Non. En excès, c'est pas plus sain. C'est presque la même chose. Hein? Wow. Parce que tout ça, ça va s'asseoir dans tes reins aussi. Donc, quand on dit que on est restaurant, on fait à manger pour la masse et qu'on dit pas le cube, bon, beaucoup de femmes disent ça. Moi, je veux voir avant de croire. Pas pour la masse quand même. Tu vois? Pour la maison. Moi, oui. Par exemple, moi, ma mère, elle prépare pas avec du cube. Moi, je n'utilise pas de cube. Tu vois? Merci beaucoup. C'est possible. Mais pour la grande masse, oh. Ça va faire, moi, 5 ans que moi, j'ai banni le oui, cube. Ma mère aussi, elle n'utilise pas. Épices. Voilà, elle n'utilise pas de cube. Rien. J'aime manger des poulets, des trucs comme ça, mais pour la grande masse, quand même un P. C'est vrai. Un peu là, quand même. Tu peux dire que tu vas faire une boîte de cubes, ça va te faire 1 semaine, 2 semaines, parce que au moins le petit là. Par exemple, moi encore, je suis quand même quelqu'un d'assez fiable. J'ai 25 à des fois 20, des fois 25 personnes qui sont en régime light, qui ne mangent pas de cubes. Mais ça, c'est juste, c'est restreint. Le menu, c'est des trucs. Vraiment, c'est pas du riz curry. Moi, mon riz curry, il y a quand même un peu de cube dedans. Si quelqu'un pense qu'il n'y en a pas, je ne peux pas, non? Tu as dit d'être franche. Je te le dis, si quelqu'un pense que. Parce qu'après, eux, ils vont se dire, non, moi, on ne mange pas de cube, on ne mange pas de cube. Mais leur bouche est déjà sucrée. Ouais. Ils aiment les choses comme ça. Ils pensent qu'ils ne mangent pas de cube ailleurs. En tout cas. Mais ailleurs, même, ce n'est pas des cubes même qu'ils utilisent. C'est les trucs blancs là. Les glutamate là. Bon, non, bon, je sais pas, je me dis, c'est plus pour, je me dis, c'est plus les femmes de la rue qui utilisent ça. Sinon, bon, pour moi, c'est où est-ce qu'on peut manger même dans Cotonou, dans un restaurant, ils vont pas utiliser les trucs. Il y en a plein. Ah bon? C'est ce qu'ils ont dit, moi. En tout cas, moi, je veux croire, moi, j'utilise un peu quand même. Je peux pas dire que j'utilise un peu. Si quelqu'un, tout le personnel qui est passé chez moi, ils savent la lutte que je fais pour cube. Des fois, je pleure même. Un jour, pour mes abonnés, il y a une nouvelle qui est venue. Ah, elle a fait du piment et elle a mis, elle est nouvelle, elle a fait du piment vert, elle a mis un peu de cube. J'ai pleuré le jour là, je vous jure, devant tout le monde parce que je me suis dit, les plats étaient déjà partis. Je me suis dit, Macazon, il n'a pas donné que nous deux cubes mené. Mais qui a dit à la petite là de préparer piment? Cube à ton piment, parce que c'est ça que tu utilises. On fait cube vert et piment vert, on doit mettre cube. Pourquoi? Piment vert là, on a écrasé avec l'oignon là. Un peu de sel, un peu d'huile. Voilà, on dit la même chose. Et là, c'est cube tombé bon. Et donc, cube, à 2 millions parce que ce jour-là encore, il y a une dame qui a commandé du poulet chez moi, elle m'a recommandé chez quelqu'un. Et la dame a dit, fais ton poulet, mets-lui du piment. Et la dame ne mange pas de cube, jouez, non, ouais. C'est une cube. Qu'est-ce que je vais aller dire? C'est des erreurs comme ça, bon, ça arrive. Ça arrive, c'est le personnel qui nous tue. On ne peut pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Non, je ne peux pas. J'attends, je n'ai pas, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut forcément se faire aider. Forcément. Wow. Et on va parler aussi de la nourriture light que tu fais. Ouais. Parce que j'ai vu entendre la publication passée pour ceux qui sont au régime. Oui. Où tu proposes des combats. Comment ça se passe? Je fais des menus. Parce que moi, mon père, il était comme Toron, hein. Wow. Avant. Wow. Aujourd'hui, mon papa, je pense que je suis plus grosse que lui. C'est juste son ventre qui n'est pas parti. Wow. Donc, parce qu'à un moment, je l'ai vu faire. Être très strict dans l'alimentation. Mais ce qui est bien, parce que mon père, il est styliste. Donc, il est très créatif. Donc, il faisait des menus africains, mais vraiment light. Vraiment c'est lui-même, en fait, il n'a pas vu un diététicien. Non, c'est lui qui a fait sa chose. Donc, moi, je regardais et il fatiguait ma maman parce que il va dire, fais ça comme ça, fais ça comme ça. On avait même pris un cuisinier dans le temps.
on a deux cuisines de préparer du gombo. Gombo light. Gombo light. Tu arrives, il a préparé quelque chose. Il a déposé ça à mon père. Mon père a dit, hein? Ça c'est quoi ça? C'était carrément du n'importe quoi. Donc c'était comme ça que moi je suis restée dedans. J'ai su que bon, on peut préparer cette histoire de régime comme les Yovo, on est en Afrique et on est tout serré. Non, non, non. Moi, mes plats, ils sont appétissants jusque on les prépare de manière très saine. Okay. Par exemple, je peux vouloir faire la nourriture de 20 personnes. J'utilise à peine une cuillère d'huile d'olive, tu vois, pour 20 personnes, tu vois. Donc, c'est pas comme si... je ne vais pas dire que je n'utilise pas du tout d'huile. Je vais vous voir comment, tu vois. Mais il n'y a pas de cube. On utilise plus d'épices, mais pas beaucoup encore. C'est vraiment light. Eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils sont en train de manger là, ça va pas être doux jusqu'à... Tu vois. Mais c'est bon à manger, tu vois. Une fois par semaine, ils ont droit à un menu africain, du menthe, du crin-crin. Le crin-crin, c'est juste du poisson fumé en main dedans. C'est vraiment... Il n'y a pas de fromage. Non, 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 rien de tout ça. Bon, donc je pense que j'ai des personnalités dont je ne peux pas dire le nom, des personnalités que vous connaissez, qui sont dans mon programme depuis peut-être 2 ans, qui ont adhéré et les résultats se voient vraiment sur eux. Je ne dis pas que je suis la seule responsable, je me dis quand même, mais je pense que mon repas est le repas principal qu'ils prennent, c'est-à-dire le seul repas de la journée. S'il n'était pas bon, c'était, en tout cas, vous les voyez, vous voyez 2 ans d'abonnement chaque mois. C'est que ça marche. Donc, vous les voyez, vous savez, mais je vous protège parce que je ne vais pas les exposer. Voilà. Donc c'est de papa que l'idée est venue de proposer des menus light. Des menus light. Et puis, on fait tout, on fait des trucs. Moi-même, je regarde des propositions. Moi qui suis ici, par exemple, je ne peux pas manger. Tu sais, je ne mange pas. J'ai commencé à manger la salade, ça fait même pas encore un an. Wow. J'en mange pas. Je mange pas des trucs, je mange pas. Donc, des fois, mais j'ai l'imagination de créer des trucs. Quand je regarde, ça a l'air bon. Je goûte l'eau. Je fais comme ça, je dis, c'est bon. Envoyez-les ça. Et après, je stresse. J'attends le retour des clients. J'ai une cliente il y a des fois, on a fait des épinards et tout. Mando épinards, bon. J'ai jamais mangé ça. C'est très beau. Je veux pas. Mais quand même, je prépare. J'ai une cliente qui m'a dit que, oh là là, les épinards, je peux vous faire écouter l'audio. C'est très beau, c'était magnifique, tout ça. Je dis, ah, tant mieux. Mais les épinards, c'est très beau. Je peux pas. En fait, moi, j'ai l'expérience. C'est gluant, non? Non, non, c'est pas du tout gluant. Ça fait, en tout cas, ça fait quelque chose là. Quand moi, j'étais en Russie, par exemple, là-bas, on n'a pas main. Donc, on a transformé en fait les épinards en main. Je suis d'accord. Épinards en main. C'était très bon. Pas ce que moi je suis en train de dire. Mais toi, tu en as fait comment? Épinards, nous on fait épinards, on mange épinards avec tévi, on mange épinards avec sauté avec du poulet, c'est pas mal. Ça va être bon. Oui, c'est bon. Ce qui est juste, ça va être bon. Moi, je peux pas, je goûte pas les trucs. Je crée des trucs qui sont vraiment... C'est toi qui rédige tes menus, qui réfléchit à oui, tout ça. des fois, je me balade sur les réseaux, sur Facebook, je trouve des menus, je dis, ah, ça c'est bon, on va changer ça comme ça, on va faire ceci, on va faire cela. Ah, moi, j'ai beaucoup d'imagination quand même. Donc, tu fais tout le temps des recherches, en fait, tu cherches tout le temps ta vidéo. Je suis tout le temps connectée, donc je vois tout le temps des choses qui font tourner mon cerveau. Donc, c'est pas forcément que je fais tout le temps des recherches, mais quand je vois quelque chose, j'essaie d'adapter. Si tu regardes dans mon portable, tu vas voir plus de 300 réels enregistrés. La majorité, c'est de la nourriture et des plats que je tourne. J'ai vu des trucs d'avocat, je fais ça, mes clients étaient contents. Donc, c'est comme ça. C'est pas que... Bon, j'ai pas de formation en cuisine, mais je compte en faire une pour pouvoir être crédible et parler. Parce que quand des gens m'appellent, me disent, on veut se faire former chez vous, je dis, je ne fais pas. Parce que je n'ai pas de formation. Je ne peux pas faire formation quand il y a des grands chefs qui ont eu des diplômes, ils sont là. Moi, je ne connais rien. Récemment, j'ai appris à couper les choses là. Les tomates en zigzag. Récemment, j'ai appris à faire ça. Je cherche à apprendre à couper en fleurs. Tu vois, les petits trucs gaillés là. Je ne sais pas. C'est pas vrai. Les trucs qui est. Mais tu sais, ce qui est bien avec toi, c'est que tu n'essaies pas juste de recruter quelqu'un pour le faire pour toi, mais tu essaies de le faire toi-même d'abord. J'ai essayé de recruter des gens, mais je n'ai pas trouvé ce que je veux. Ils ne connaissent rien. Moi, j'ai recruté des qui ont des formations de cuisinier là. Des formations qui. J'ai demandé à des gens qui ont fait formation cuisine avec diplôme, sors-moi 10 recettes de salade spéciale impossible. C'est les mêmes choses, il m'a écrit. C'est des recettes ça. Moi, mes clients, s'ils mangent ça, ils vont te chasser. Ils peuvent pas. Je pense qu'ils nous ont même appris beaucoup de choses chez nous, qui vont aller
et expérimenter expérimenter. Le niveau est bas. Hein. Wow. Si après toi-même tu ne fais pas de recherche, le niveau est très bas. Très. Mais j'ai vu une école que je vois souvent, j'ai même partagé sur ma page. J'ai l'impression qu'ils ont quand même essayé de relever un peu le niveau formation, mais j'ai oublié le nom. Je vois souvent. Mais les autres petites écoles, on dit, on a fait formation. Ils sont pleins chez moi là. Même Jules, Dorion, Thomas, ils peuvent avoir. Quand ils font, je ne sais pas qui l'a dit combien. Et moi, en tout cas, en Jules, Dorion, tomate là. Je ne sais pas combien, poivre dedans. Non, c'est tout. Un peu d'ail à la rigueur. On met 5 épices. Tout ça dans jus d'oignon tomate. Oui. Non, c'est juste les oignons, un peu d'ail, un tout petit peu d'ail et c'est fini. Soit de l'ail haché ou oui. C'est ça, genre. On apprend de n'importe quoi. Tu vois les jus quand c'est dans les cafétérias, c'est ça. Ils ont pas le niveau quand même. On va parler de ta page Facebook. De comment tu l'animes, d'où t'es d'abord venue l'idée de créer la page Facebook. Et comment est-ce que tu as commencé à l'animer? Est-ce que tu l'animes toi-même ou est-ce que tu as un community manager pour ça? Là, ça va être un peu compliqué parce que j'ai 2 pages. J'ai une page professionnelle qui s'appelle LGC, la grande cuisine. C'est moi-même, je l'anime, mais ça saoule. Ça me saoule des fois parce que là-bas, je ne peux pas être moi-même. Là-bas, là-bas, les gens qui sont sur la page de LGC, ils ont signé pour LGC. Tu vois, ils n'ont pas signé pour moi. Tu vois, donc quand je dois communiquer là-bas, je dois communiquer vraiment et prendre les gants. Voilà quoi. Trop de très bon français, tout ça. Franchement, la page est là, mais moi, je n'ai pas publié depuis 2 mois. Quand je trouve le temps, quand je suis inspirée, moi je suis inspirée, je communique fort dessus, mais après ça me saoule parce que je veux me lâcher, tu vois. Et mais c'est une page quand même sans sponsoring, j'ai quand même 12 000 personnes, 13 000 personnes dessus. Parce que j'ai fait le sponsoring au début en 2016, et ils ont bloqué ma carte. Mais après, les gens sont abonnés. Donc je me dis, ils sont là pour LGC, ils connaissent pas Mardi, ceux qui sont là-bas. Mais sur ma page ici, je suis sûre que c'est celle dont tu parles, Classico FTG. Je peux tout dire. En fait, tu dis tout. C'est pas que tu peux. Je peux tout dire parce que c'est ma page. C'est pas la. Mais j'aime mis FTG pour qu'on sache que bon, c'est celle qui fait le riz. Et voilà quoi. Je peux tout dire, mais je ne dis pas aussi tout, hein. Il y a des, tu vas remarquer si quelqu'un m'observe bien, il y a des débats, moi je ne fais pas. Je ne parle pas de sexe sur ma page. J'aime pas. Les débats sur les mères célibataires. Voilà, j'interviens parfois, mais il y a des trucs trop posés, je ne fais pas. J'aime pas. Je ne parle pas de sexe, je parle pas. Si tu dois compter le nombre de fois, moi j'ai parlé de sexe, des trucs comme ça sur ma page, tu vas pas trouver. C'est pas mes kiffs en fait. Moi je parle de tout ce que je vois. Je parle en fait parce que, qu'on veuille ou pas, beaucoup de personnes me suivent et je leur donne de la force en fait, parce qu'ils se disent que si Mardi peut dire des trucs comme ça, c'est qu'elle l'a vécu. C'est pas pour me la raconter ou pour faire genre. Beaucoup de personnes sont là, ils vont dire comme vous me l'avez dit, non. Moi j'ai des gens qui m'écrivent des messages, j'ai des témoignages, qui m'écrivent des messages, qui me suivent, qui me disent parce que tu as dit telle chose, je voulais renoncer à telle chose. Je suis une très bonne conseillère. Pas pour moi-même. Pas pour moi-même parce que les bonnes conseillères ne sont jamais pour moi. Je suis une très bonne conseillère. Contrairement à ce que, à l'image, quand je conseille très bien mes amis en couple, je ne leur conseille jamais de quitter leur chéri. Mais moi, je quitte vite. Hein. Mais je ne conseille jamais à quelqu'un. Je demande toujours la patience, la conciliation et tout. Donc, sur ma page quand même, moi, je me sens free de dire tout ce que je veux en profitant pour faire la communication pour mon restaurant. C'est un boulot qui est épuisant mentalement parce que à 6 heures, quand je veux me coucher le soir, je me couche très tôt. Quand je quitte le boulot, 22 heures, je suis dans mon lit. Tout le monde sait ça, 21 heures, je suis dans mon lit. Sauf si on a eu le boulot, je suis entrée trop tard. Je pense déjà à qu'est-ce que tu vas raconter demain maintenant sur ta page. Tu vois? Et quelle photo tu vas poster pour attirer, quel menu tu vas mettre en light. 6 heures, quand je me réveille, vous allez voir mes publications, souvent c'est 7 heures. Parce que quand les Béninois ils prennent le portage, je veux que ce soit sur moi, ils tombent. Je veux qu'ils
Tu vois, qu'est-ce que m'a dit ta fait aujourd'hui? Et ça marche quand même, ça marche parce que je travaille beaucoup, tu vois. Je travaille beaucoup sans me vanter, je travaille beaucoup. On commence à parler avec mes collaborateurs à 6 heures. On commence, qu'est-ce qu'on va faire de la journée? Les messages sont là, notre groupe est là. Des fois, je leur dis, je ne veux pas de messages avant 7 heures, je suis fatiguée. Mais bon, je suis obligée parce que de 6 heures à midi, il n'a que 6 heures de temps pour préparer. On ne peut pas faire de la magie si on ne s'organise pas. Et il y a nos abonnés, c'est des gens qui à la dernière minute ils peuvent dire, Tata Mary, le menu est bon, mais change-moi telle chose. Je ne peux pas dire non. Parce qu'après, la personne, il a payé son ventre, il doit pouvoir manger ce qu'il a envie de manger. Ce n'est pas une punition, le régime ne doit pas être une punition. Mon truc bio là, c'est pas une punition. Des fois, il y a des clients qui me disent, Tata, mais aujourd'hui là, je veux manger correctement. Je dis feu vert. Parce que dès que tu mets ça en punition, ça va te saouler. Oui, c'est difficile. Et tu vas voir que tu souffres. Je pense même que dans les régimes, ils recommandent une journée où de se faire de petits plaisirs. Voilà. De se faire de petits plaisirs et pour ne pas se sentir aussi en privation et en manque. En tout cas, sur ma page, bon, je suis maladie, je suis moi. Ça plaît à certains. En tout cas, quand tu n'es pas content pour quelque chose, tu le dis clairement. Hein. Encore que tu penses que je suis... Ce que vous voyez que je dis là, hein? C'est que tu as déjà filtré? C'est peut-être 5% de ce que moi je pense dans ma tête. Wow. Parce que quand je regarde quelque chose, j'analyse, je me dis, j'écris beaucoup. Maintenant, même tu vas remarquer, depuis 3 mois, j'ai changé. Parce que je me dis, je grandis. Il y a des choses que je ne vais plus dire. Ni mêler, nous tombe de moi, je pense, je parlais pour conseiller. Je ne suis pas coach. Je parlais pour conseiller, je ne suis pas coach. C'est comme il faut que les gens savent n'a qu'à faire. C'est plus mon problème. Donc là, maintenant, des fois, j'écris des thèses jusqu'à, je me dis, mais pourquoi tu dis ça? J'efface. Et je me mêle de mes histoires, je me mêle de mon FTG, voilà, je me mêle de ma vie parce que tu vas vouloir conseiller quelqu'un, tu vas devenir ennemi, une autre personne va te dire ci, une autre personne va te dire ça. Et les gens prennent même mal. J'ai remarqué que sur les réseaux, mais les gens interprètent maintenant de plus en plus mal, même certains posts qu'on fait. Je pense qu'ils prennent ça dans le sens contraire même des fois. Parce que moi, le problème que moi j'ai sur les réseaux, je pense, c'est parce que si les réseaux avaient le ton, ça va changer beaucoup de choses. Des fois, je parle, mais les gens pensent que je suis en colère, que je suis fâchée, alors que non, me fâcher, je ne suis pas quelqu'un qui se fâche, je me fâche très, très, très rarement. C'est vrai que c'est l'impression que ça donne sur les réseaux. Quand tu peux dire quelque chose tout de suite, là, maintenant, on va penser que qui t'a fait quoi? Oui. Mais personne n'a rien fait. Tu comprends? Moi, j'ai dit mon truc seulement. Personne n'a rien fait. S'il y avait le temps, si les gens pouvaient savoir, être proches de moi et savoir comment moi je suis tout le temps, je ne me fâche pas parce que j'ai des problèmes de santé, donc je ne me fâche pas. Si je me fâche, c'est pas bon pour moi. Je suis tout le temps contente, tout le temps joyeuse. Et après, bon, je laisse les questions si tu en as d'autres. Non, vas-y. Après, bon, on va te dire, Mary, les gens ne t'aiment pas. Non. Moi, on ne m'aime pas. Je te promets que l'amour que je reçois sur Internet, là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui reçoivent ça. Parce que je reçois beaucoup trop d'amour. Je pense plutôt que, tu sais, sur Internet, il y a forcément des têtes. Il y a un truc de poetman, tout ça, les têtes là. Et je ne me mêle pas à eux. Je les fuis. Il y a les clans. Les clans et tout, voilà. Les clans, les women, empowerment, tout ça, les clans, tu ne me verras jamais dans aucun clan. Je ne me mêle pas. Donc, ça passe peut-être pour je suis gonflée et tout, mais non, c'est parce que je me connais. Si je rentre dans le clan, je vais parler, ça va vexer. Je vais dire des choses il ne faut pas dire, parce qu'elles sont ensemble, elles ne se disent pas les vérités. Donc, je reste dans mon coin. Ce n'est pas que j'ai le problème avec elle, mais je reste dans mon coin parce que je me connais. Donc, c'est peut-être ces têtes-là qui ne m'apprécient pas et qui pensent que c'est général. Mais je promets que si j'ai peut-être 17 000 abonnés aujourd'hui, il n'y a pas peut-être 50 personnes qui le m'aiment pas. Moi, je sais l'amour que je reçois. Je sais, tu vas voir, quand je poste quelque chose sur Internet, je trouve toujours sa solution fois 100, on va dire. Parce que tout le monde m'écrit. Voilà. Tout le monde m'écrit. Ah, mais comment je peux t'aider? J'ai posté un truc aujourd'hui sur
comment on appelle, sur, comment dire, et Move. Je cherchais une solution sur Move. J'ai trouvé une solution jusqu'à moi, mais je suis fatiguée. Parce que je veux juste un petit truc ici. On a déjà appelé direction, si, direction. J'ai un ami qui m'a aidé, mais des gens ont déjà appelé. C'est que, ma chère, quelqu'un qu'on n'aime pas, n'a pas ce genre de solution rapidement. Donc, si dans leur clan là-bas, ils ne m'aiment pas, c'est leur problème. C'est vraiment leur problème. Mais en tout cas, moi, j'ai découvert ta simplicité et ta spontanéité. Parce que j'avoue que quand je voulais t'appeler, j'ai hésité. Je me suis dit, ok, est-ce que je vais lui écrire? Est-ce qu'elle va d'abord vite me répondre? Est-ce qu'elle va pas refuser? Et j'ai tellement apprécié la réponse, c'est-à-dire, mais pourquoi vous ne m'avez pas écrit plus tôt, en fait? Et je me suis dit, mais toutes les femmes à qui j'écris pouvaient réagir comme ça. Non, mais on aurait déjà une centaine d'épisodes, quoi. Mais pourquoi elles réagissent pas comme ça? Bon, il y a plusieurs raisons et il y a d'autres qui ne se sentent pas encore prêtes. Il y a passer devant la caméra aussi et parler de sa vie, il faut beaucoup de courage aussi pour ça, je pense. Il y a qui ne se sentent pas prêtes pour le moment, qui veulent atteindre un certain palier qu'elles ont comme but et qui attendent de l'atteindre pour venir. Il y a d'autres qui sont un peu plus timides, donc on essaie de manager. En fait, je pense que je suis aussi dans le même cas. J'ai eu beaucoup de demandes d'émissions comme ça que j'ai toujours refusé. Toujours. Parce que je me dis, effectivement, elles ont raison. Quand tu n'as pas atteint un certain stade, il y a des choses que tu viens de dire. On se dit, au Bénin, quand tu n'es pas riche, tu ne peux pas parler. Quand tu parles, on va dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais aujourd'hui, je ne suis pas riche, mais je peux parler. Parce que celui qui veut écouter va écouter. Donc, je me rends compte que j'ai trop souvent laissé tomber. Et puis, quand tu ne parles pas un peu, il faut quand même un peu sortir de ma coquille. Parce que ma coquille est trop restreinte. Je vais au boulot le matin. Ma vie est stricte comme ça. Je vais au boulot, je rentre du boulot, je rentre dans ma chambre. Ça fait au lendemain matin, je vais au boulot, je prends un verre de vin en passant. C'est mes plaisirs, ça, tu vois. Donc, je me dis, il faut quand même que je sorte un peu de ma coquille. Il faut que je sorte souvent. D'où je vais souvent manger dans les restaurants. Tu vois, moi, souvent, j'ai accepté l'émission parce que je me suis dit, bon, Marie, ça va maintenant là, il faut sortir. Il faut sortir de sa vie. Il faut sortir. Peut-être que c'est parce que les gens n'ont pas accès à toi et tu ne connaissent pas que tout le temps, d'autres en profitent pour te saquer, pour faire tout, pour te faire passer pour quelqu'un qui aime les histoires. En même temps, je suis quelqu'un, je fuis les histoires comme la peste. Dès que je remarque qu'il y a quelque chose qui est compliqué, au revoir. Je disparais. C'est comme ça que je suis. C'est ce que je suis au fond de moi. Mais bon, les clashs sur Internet, je suis sûre que vous en venez là. Les clashs sur Internet, ce ne sont pas des clashs selon moi. Je pense que je suis une femme et je dois laisser personne salir mon image, diminuer mes efforts parce que je travaille beaucoup. Donc, je vais laisser personne, je vais défendre je ne sais pas, je vais défendre mon honneur, mon image jusqu'au dernier recours. Tu vois, je sais pas, c'est le plus important dans ma tête. Je peux tout changer, mais personne ne va s'attaquer à mon image, personne ne va me faire passer pour ce que je ne suis pas, parce que y a des gens qui vont lire quand tu as sali. Ils vont peut-être se connecter 3 mois après. Ils vont garder cette sale image de toi. C'est pour ça que je réponds du tac au tac. Je veux pas en fait. Je veux pas. Je suis pas ce qu'on pense. Je suis très très loin d'être ce qu'on pense. Si quelqu'un me fréquente, il va savoir que la fille là, elle aime rester dans son monde. Elle est joviale, travailleuse, tout le temps prête pour les autres et tout. C'est ma vie ça. Si quelqu'un ne veut pas voir ça, il veut voir autre chose. Mais je me rappelle quand même que tu as accepté d'aller à un date avec Jean-Carl. Dans le temps. Et c'était un live. Oui, c'était un live. Comment cette idée est venue? C'est pas moi. C'était quoi? On était en train de discuter. Parce que dans le temps, Jean-Carl, il parlait tout de son célibat. Moi, mais je parlais tout de mon célibat. Donc, tout le monde disait on est célibataire. Et puis après, Jean-Carl, ce qui s'est passé. J'ai écrit un message, j'ai commenté un truc de Jean-Carl
je disais de m'inviter. Mhm. Et puis, il y avait Madame Ida. Oui. C'est elle qui a sauté sur l'occasion. Elle a dit, on fait un date et tout. Bien, Jean-Claude qui a donc fait un date et tout. C'est fini, le groupe a été créé. On a profité juste Et pour vous avez, s'amuser waouh. et tout. Mais je trouve que vous aviez passé quand même un très beau moment. Ouais, c'était très chic. Avec Alain comme serveur. Jusqu'à aujourd'hui, ça me crée des problèmes. Jean-Carl et moi, on n'a rien. C'est pas, Waouh. il m'a jamais, Jean-Carl m'a jamais dragué. On Dragué. n'a rien ensemble. J'ai Donc les gens des, n'ont pas compris que c'était sous le signe de l'humour, c'est ça? non, il y a des gens qui, Waouh, qui ont en pris fait, ça au sérieux. bon, peut-être qu'ils ont compris, mais ils se disent qu'entre un homme et une femme, forcément, peut-être que ça a Ouais. évolué et qu'après, Jean-Claude a commencé à me chercher ou bien moi, j'avais Mhm. commencé à, non, jamais, jusqu'à aujourd'hui. Waouh. Jamais. Jamais, jamais, Waouh. jamais. J'ai même un ami, un dragueur, il me dit carrément, quand c'est les taquineries que je fais avec Jean-Claude et Domingo, Oui. quand c'est eux, tu ris bien avec eux. Mais quand c'est moi, tu mimes. Elle dit, Tcho, ce sont mes frères, C'est c'est ça, pour c'est ça. différent. Ce sont mes frères, c'est pour ça. Donc voilà, on arrive ensemble. Et on va parler aussi de l'action que tu es en train de mener avec Alain, les restos du cœur. Oui, Comment l'idée t'est venue? c'est une vieille idée que je devais faire. L'idée m'est venue, il y avait le ministre, il y a 2 ou 3 ans, monsieur Omeki, qui Mhm. avait fait un truc de genre pour son anniversaire. Oui. Depuis ce temps, l'idée m'est venue, je m'étais dit que j'allais le faire. Mais 24 heures ne me suffisent pas. Donc à chaque fois, je dis, je vais faire. Je... Tu Donc remettais à demain. voilà, donc quand Alain a eu son anniversaire, il a pensé à faire un truc du genre et je lui ai Ensemble. dit, ah, profitons pour lancer ce truc-là. Et c'est un truc qu'on va faire tout le temps. On va Chaque année. chaque, non, pas chaque année, peut-être chaque 3 mois. Ok. Dès que, écoute, quand tu prépares, préparer 25 kilos de riz, c'est combien? Acheter peut-être 10 kilos de viande, c'est combien? Oui. Et offrir, moi, c'est un truc que je veux faire. Et je suis pas la seule, il y a beaucoup de restaurants qui ont contacté Alain, Et qui sont prêts à qui sont prêts, il y a participer. Essentiel, tout ça, Waouh. ils sont prêts à participer. Et tout ce sera un beau truc, Inch'Allah, on va arriver à le faire. Et je prie pour que ça devienne un grand truc. Oui, et Pour ce serait que même bien que, comme tu l'as dit, parce que j'avais vu la publication où tu disais que aucun restaurant, aucune c'est pas du enseigne n'aura sa marketing, voilà. Non, bannière, c'est pas du que tout le marketing. monde aura peut-être un t-shirt et, T-shirt, resto du cœur, c'est pas oui, du marketing. Si quelqu'un vient que avec c'est l'optique, vraiment pour aider les voilà, gens voilà, et c'est donner à ça. manger C'est ça, gratuitement. c'est ça. Si quelqu'un vient avec c'est pour ça que j'ai dit à Domingo, on n'a même pas besoin d'être 100. On peut Oui, être 10 restaurants, on fait nos trucs à chaque fois, c'est le cœur qui qui parle. parle. C'est pas pour du marketing. Mais je sais que peut-être après, il y aura des marques qui voudront nous accompagner. On Oui, verra, parce qu'on ne peut pas refuser, on verra dans quelle optique les faire, je ne sais pas, intégrer oui, l'idée, mais toujours avec le même esprit de cœur. Moi, c'est je ne veux ça. pas gagner 25 francs dans cette histoire-là. Ça ne m'intéresse Il pas. faut que ce Je le soit dis gratuit. clairement à la télé. Ça doit être c'est une façon pour moi peut-être de, je sais pas, de libérer peut-être mes petits péchés que je fais. Parce que c'est pas beaucoup, mais mes petits péchés que je fais, je me dis, Dieu n'a qu'à me pardonner en fait. Oui, Voilà. je comprends. C'est tout. Et on va parler aussi de ta famille, comment ça se passe. Papa et maman sont vivants. Oui, j'ai mon Maman père et ma t'aide mère. dans la cuisine, ou bien comment ça Elle se passe? m'aidait, mais comment on se dispute tout le temps? Non, elle Ouais, m'aide plus. Elle m'aide plus. Comment on se dispute tout le temps? Elle est à la maison. Ma mère travaille, ma mère est femme au foyer. ok, Mon père, il est styliste. Donc, ce sont mes parents qui s'occupent de mon fils. ok, d'accord. Tu as un fils? Ouais, j'ai un fils. Il a 6 ans. Wow. Je suis mère célibataire. Mhm. Mais ce sont mes parents qui s'occupent bien et très bien de mon fils. Mhm. Moi, j'ai pas le temps. Donc, vraiment, c'est Et compliqué. j'ai même lu que tu as dit que c'est ton fils seul te suffit. Et tu as même dit en tant que tu ne voulais pas te marier. Euh, Ou bien ça a changé. non, je blaguais. Je me mariais. Je blaguais. Oh la fille, on me tuer. Je blaguais. Donc tu blaguais quand tu parlais de cela. Oui, je blaguais. Et comment ça se passe sur ce plan? Est-ce que ce projet a évolué, le projet de mariage et tout ça? Je suis célibataire, je le dis toujours, je suis célibataire par choix, Mhm. parce que je travaille sur moi-même. Ok. Donc, je n'ai pas le temps, parce qu'apparemment aujourd'hui, la vie de couple se construit à deux. Mhm. Je n'ai pas le temps de construire quelqu'un actuellement. Construire quelqu'un, on va te dire, euh, moi je suis quelqu'un, je ne sais pas exposer mes problèmes, Mhm. je ne sais pas partager mes problèmes. Je peux avoir une journée de merde. Est-ce que ces mots-là peuvent passer là? Ils vont me Ça peut couper. passer. Je peux pas avoir une journée de ouf Mhm. et tu ne sauras jamais en fait. Si tu es mon compagnon, tu ne sauras jamais. Donc j'aimerais bien que la personne en face aussi règle ses problèmes sans m'en parler.
Et il paraît que c'est pas bien. Parce C'est que pas moi, bien. en fait, non, je suis fatiguée, en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un de tellement sensible. Mhm. Quand tu me parles de tes problèmes, ça agit va sur pas, toi. ça agit sur moi, je vais te trouver des solutions. Et si je veux te trouver des solutions, je me dis, ah, je vais mettre tout mon esprit sur ça. Alors que moi-même, ça va pas, j'ai C'est passé ça. une journée stressante au boulot. J'ai aussi, en fait, la plupart des hommes que je trouve depuis toujours, je ne sais pas si c'est mon aspect, c'est à moi de les materner, tu Ouais. vois. Et moi, j'ai plus envie de ça. J'ai envie, moi-même, j'ai envie de jouer au bébé à Ouais, quelqu'un, c'est quoi, ça, tu vois. c'est ça. Je suis fatiguée d'être celle qui va materner quelqu'un. Materner, Je suis pas la maman. Tu vois, je suis pas la maman, moi-même. Non, tu vois. La plupart des Non. hommes, ils se disent que oui, bon, les hommes aiment quand même être maternés. Bon, non, chez moi, c'est trop, hein. Mais c'est comme ça, Non, non. mais je pense qu'il y a certains hommes qui sont plus trucs là que ça. Mais... En tout cas, la plupart des hommes que moi, je rencontre, c'est moi, je dois, quand ils ont n'importe quel stress, ils savent qu'ils vont appeler Marie, Marie va trouver solution. Ah, Et là, j'ai mes propres soucis à c'est gérer ça. et tout. Ah, franchement, non, non, non. En fait, c'est tout le problème. Je me dis, pour l'instant, je veux pas. Oui. Quand je vais finir, arriver à un niveau, je vais chercher quelqu'un qui est au niveau aussi, Au même niveau au que même niveau toi. que moi. On Oui. peut évoluer ensemble. Mais pour le moment, non, non, non. C'est trop de stress. Effectivement. Relation, en plus, j'ai dit la dernière fois, j'ai expliqué ça si tu me Mhm. suis. Quand tu es en relation, oh, tout le temps, tu dois être pimpante. Tu dois être pimpante, tu vois. Moi, je vais finir de travailler. Bah, tout mon week-end, on va me dire que il y a des choses que je peux pas dire en live parce que je sais pas, je veux pas en fait, tu vois. Donc, la vie de couple encore. C'est pas facile, hein. En tout cas, je suis pas prête pour ça pour le moment. Ah, J'aime bien ma petite solitude. oui. J'aime bien mes relations de 3 mois là. Non, mais il faut construire plus. Je pense qu'il faut faire un travail sur soi. Parce Je que suis clairement, d'accord. comme tu l'as dit, dans un couple, il faudra que tu parles aussi de ce que tu vis, que l'autre parle de ce qu'il vit, et Après, qu'ensemble, vous pouvez trouver des après, solutions. ça m'est arrivé. Je suis pas fermée au mariage. Je suis pas le genre de femme qui dit que non. Effectivement, je suis heureuse. C'est pas que je suis malheureuse dans Ouais. mon célibat. Franchement, si je te raconte ma vie, je suis heureuse. Heureuse. Mais si je trouve quelqu'un qui répond à ce que je veux, Mhm. je vais y aller. Oui, Tu vois, je vais y aller. Mais pour le moment, j'ai pas trouvé. c'est ça. Et je veux pas. J'ai trop de challenges professionnels Exactement. pour, Se disperser. pour me disperser. Voilà, c'est le Exactement. mot, pour me disperser. Je Je veux comprends. pas. C'est compliqué les histoires d'amour. Ah ouais, C'est c'est compliqué. très compliqué. De nos jours, Surtout c'est de plus en maintenant. plus Voilà, compliqué. non, je veux pas. C'est vraiment compliqué. Je veux pas. Pour les hommes et garçons, tu vois. J'ai pas de problème avec eux. J'ai l'impression que certains pensent que j'ai des problèmes avec les hommes. Je suis pas du tout de l'autre côté. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Juste que je veux pas, je veux pas. Je veux pas, je veux chérir quelqu'un, mais pas materner en fait. Materner, exactement. C'est pas la même C'est chose. pas la même Il chose. faut qu'il soit autonome Voilà, aussi, oui. voilà, merci. Ils sont autonomes tout le temps. Dès qu'ils créent quelque chose, ils vont te dire, ah Mary, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et tu dois, c'est la plupart des relations, c'est comme ça. Donc, c'est plus vraiment mon problème Oui. aujourd'hui. J'ai déjà un fils, Dieu merci, Mhm. donc j'ai plus le timing, Oui, j'ai plus oui, l'urgence en fait. l'horloge Voilà. biologique aussi. Voilà. Et tu as des frères et sœurs? Oui, j'avais un frère. Vous étiez que deux? Oui, on n'était que deux pour mes parents, mais mon frère, paix à son âme, il est décédé. Ça fait combien d'années? Euh, Mon frère est décédé en 2019, donc je pense que ça va bientôt faire 5 ans. 5 ans. Je sais que ça a été très difficile pour toi. Ouais. Et apparemment, c'est toujours difficile. Ouais, ça, c'est. En tout cas, c'est le truc de la vie, hein. Ton frère, c'était ton meilleur ami? Non, justement. Non, mon Vous frère, ne vous non, entendiez pas pas? du tout. Mais tu vois, c'était. En fait, c'était pas mon meilleur ami, on s'entendait pas trop, Yvan et moi. On se disputait beaucoup plus passionnément sans se parler. Waouh! Mais c'était, en fait, ça devait être mon partenaire parce que ça devait être la personne avec qui je vais Ça a rester. été toute ta vie. Et ce qui fait mal, c'est que quand la mémé du Ricurie est Oui. décédée, j'étais pas là à l'enterrement.
Parce que moi, je n'aime pas les enterrements. Je n'y vais pas. Ça me fait quelque chose. Ça me, ça, je ne fais pas aux enterrements. Pourtant, c'était la mère de ma voisine. C'était ma mémé, je l'aimais beaucoup, mais je ne suis pas allée à l'enterrement. Donc, quand ils sont revenus à la maison, les gens, ils disaient, mais même tu n'es pas là à l'enterrement, je dis, ah, enterrement et moi. C'est pas ça. Mais quand mes grands-parents sont décédés, moi, je suis celle qui reste à la maison à organiser les choses. Et je me rappelle, quelqu'un a dit, quand vos parents vont partir, comment vous allez faire? J'ai dit, il va là, il va s'en occuper. Wow. Moi, je serai à la maison. Je ne savais pas que 3 mois après, je devais aller enterrer mon frère, tu vois. Donc, ce qu'on dit aussi compte. Dieu nous regarde, en fait. Ça a changé ma vision de la vie parce que nous on part, Dieu nous regarde, on ne sait pas parce que le jour là il a rigolé, lui-même ne savait pas que, parce qu'en Afrique, parent n'enterre pas son enfant. Donc c'était moi, je suis allée à la mort, j'ai habillé, parce que je voulais vraiment, j'ai habillé mon frère. Et tout, on est revenu, tout ça, c'est bon, autant qu'on arrête d'en parler. Autant qu'on arrête d'en parler. Et ça a changé beaucoup. Tu as dit que ça a changé ta perception de la vie. Oui, parce que je t'explique. C'était. Chez moi, c'est. Mon frère va réussir, je vais réussir, on va réussir ensemble. Donc, c'est un peu comme si tu as perdu, en fait, la personne avec qui tu devais affronter les challenges, en fait. Tu vois, c'était un peu ça. Parce que. Bon, c'est ça, globalement. Il devait réussir sa vie. Je devais réussir la mienne, on devait être ensemble. Duo de choc. Voilà, quoi, tu vois. Donc là, tu n'as plus cette personne-là. Tu n'as plus cette personne-là. Quand j'ai des choses à qui je vais raconter. Parce que je suis pas très famille. J'ai le numéro d'aucun oncle. J'ai le numéro de personne. Je suis pas très famille. J'appelle personne. Donc, mon frère, c'était quand même la personne avec qui je devais. J'ai une cliente que j'aime beaucoup qui commande souvent à manger pour son frère. Chaque fois qu'elle commande à manger pour son frère, je me dis, ah, tu vois, si mon frère était là, moi-même, tout ce qui se passe là, les bonnes choses, mon frère, il aime manger. Tous les trucs que je fais, j'allais dire, ah, j'ai créé quelque chose, mais attends, je te vois. Mais c'est pas possible, c'est la vie. Et puis ça te forme d'une façon, il y a des choses qui me marquent. Peut-être que c'est, je sais pas, peut-être que c'est mal aussi, mais il y a des choses qui ne peuvent plus m'atteindre. Ça ne me dit plus rien. Et je pense que c'est mal. C'est mal, je dois changer ça, mais je n'y arrive pas encore avec lui. Ça t'a endurci d'une certaine manière. Oui, je pense, je sais pas. Je pense bien. Mais vraiment, je pense que c'est le pire truc de ma vie. C'est le pire truc de ma vie. Et bon, on fait avec. Et comment tu arrives à gérer ta vie de maman, de femme et ton boulot? Parce que là, tu as dit que tu es plus casanière, tu sors très peu et tu es à la maison, mais je prends soin de toi parce que tu es belle. Vous savez, je fais chichi pour moi-même. Voilà, mais comment tu arrives à faire ça avec ton emploi du temps et tout ça? Bon, mon emploi du temps pour faire mes ongles, j'ai des dames, elles sont obligées de venir au boulot pour me les faire et tout. Pour me coiffer, souvent, je suis toujours la dernière. L'autre, tata ne fait pas, j'ai ma coiffeuse, elle est au Carrefour. Tata, elle est au Carrefour Kossi. Tata ne fait pas, je viens, tu vois, donc j'avais et je suis très simple. Tu vois, mais jamais me voir des trucs compliqués. Cheveux, là, je ne fais pas quelque chose qui va faire plus d'une heure. Et donc, tu vois, moi, c'est toujours les mêmes choses. En matière d'habillement même, je ne vais pas au Agor. Je ne vais pas. Tu n'aimes pas les Agor? Non, je ne vais pas. Les trucs où il faut prendre paille, j'ai peut-être 3 ou 4 pailles dans mon armoire. Et c'est le même modèle. Je ne fais que des robes qui vont prendre 1 heure de temps de couture. Tu vois, donc et je suis très bizarre. Je pense que je suis bizarre comme femme. Tu vas avoir remarqué. Et mes amis me disent, je ne porte que des chaussures noires. Je n'ai que des sacs noirs. Je ne porte pas. C'est pour ça que tu étais de la team black. Très offert. Oui, j'aime le noir et j'aime le blanc. Ce sont mes couleurs préférées. Je ne me vois pas garder un sac rouge ou un sac bleu. Comme toutes les femmes aiment les trucs. Si je devais choisir un look, je vais tout le temps porter les mêmes choses, porter mon jean, mon t-shirt blanc, mes mêmes robes, toujours la même chose, tu vois. Donc, je n'ai pas de problème de chichi.
Ok. J'ai pas de problème de chichi. Quand je trouve le temps, je vais me faire, je sais pas comment vous appelez ça, les, les soins Soin du et tout, soins du visage. visage et tout. Maintenant, après ça, les plaisirs personnels. Je me suis décidé chaque dimanche matin, je sors. Je Ok. vais prendre mon petit déjeuner quelque part. Ça, c'est mon plaisir qu'on ne m'enlève plus. Ouais. Parce que, c'est comme si je souffrais en fait. Parce que je Ouais. travaille tout le temps, je ne Trop. sors pas. Les dimanches, maintenant, quand je me réveille, 7h30, tu vas penser seulement, je vais ouvrir l'hôtel. Je suis là déjà, je reste là seul, je mange. Après, je rentre. Après, quand je rentre, je dors. Je dors jusqu'à midi, 13h. 13h, je mange encore. Mhm. Je vais manger peut-être du habou, quelque chose. Je ne Mhm. prépare pas. Je commande à manger. Tu as même dit que tu n'as pas Voilà, de j'ai pas cuisine de chez cuisine. toi. Après ça, je reste là, je regarde mes films. J'ai fait les menus des Ok, tu abonnés. réfléchis en Voilà, même je temps. réfléchis au menu et je dors à 20h, 21h. Je dors, ça fait à Wow. lundi. Je dors tôt. Bon, je suis dans mon lit tôt quand même. Des Mhm. fois, je reste là jusqu'à 22h, mais à regarder ce qui se passe sur Internet. Mais c'est ma vie, ça. Wow. Ça, c'est ma vie. Ça me crée même des problèmes en couple parce que quand tu agis comme ça, on se dit que tu caches quelque chose. Alors que je ne Oui. cache rien, c'est ma vie. Moi, mon téléphone ne sonne pas. Tu vas le voir depuis, si ça sonne, c'est le boulot. Oui. Donc, on va se dire qu'elle ment, elle cache Ça quelque cache des chose. choses. J'ai rien à cacher. Je vais à mon boulot, je rentre, je dors. Si j'ai un Wow. dragueur dans le temps, il m'appelle. Alors, on se voit un samedi, on prend un verre. Mais si je n'ai personne, c'est ma petite vie, ça, simple. Mon fils, lui, je le vois rarement parce que je pense que de ce côté, je ne suis pas une très bonne maman, mais je vais essayer de changer avec le temps. Je le vois rarement parce que les enfants parlent trop. Non, je dis ça clairement, les enfants, C'est la meilleure. les enfants parlent trop. Les enfants parlent trop. C'est pas un crime, mais les enfants parlent trop. Donc, donc quand je suis fatiguée, la période où je suis Quand on est fatiguée là, épuisé, j'ai bien c'est. envie de le voir et je veux lui dire, viens dormir dans mes bras. Mhm. On va dormir. Mais Mais, les question! questions. Oh là 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 là. Maman, pourquoi ceci est Pourquoi comme ça? Pourquoi Donc, le ciel est bleu? Oh, franchement, les des enfants. trucs terribles. Quand je suis au boulot, des fois, quand il n'a pas quoi, il vient. Mhm. Et quand il commence ces questions, je réponds un peu. Après, je l'envoie chez d'autres personnes. Va poser tes questions. Et tout. Bon, quand je sors le dimanche, je lui montre les photos. Là, il me dit qu'il veut venir. Je lui dis, je vais te payer ça pour qu'il va manger. Parce que c'est des buffets. C'est Il va pas cher. beaucoup manger. C'est cher. Et il va me gaspiller mon argent. Ah. Si tu vas manger je vais t'amener. Mais comme tu ne manges pas beaucoup, je ne peux pas t'amener. Donc, je vais essayer de le faire sortir. Mais bon. Trouver du temps pour faire des moments aussi. Maman, fils, hein. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Je fais 4 heures. Samedi. En fait, c'est dimanche la seule journée. Où tu te reposes. Voilà, jusqu'à midi déjà, je suis dans mes plans de petit déj là, où je me ressource seule. Après, si je dois encore aller chercher mon fils pour qu'on aille se balader, je vais me reposer quand? Ouais. Donc, j'essaie de trouver le juste milieu. Je me dis peut-être je vais m'octroyer une pause le lundi. Et tu Peut-être fais aussi des vacances. Est-ce que Food to Go se fait des vacances? Est-ce qu'il y a des périodes où vous fermez pour un temps? à maximum 3 jours. Waouh. Nos clients. Moi, j'ai une clientèle qui, si je fais, ils vont me bon, ok. Si je fais mes abonnés, ils vont manger comment? Waouh. En fait, je me dis, c'est pas seulement les clients. Moi-même, je ne serais pas à l'aise parce que ils se sont habitués à moi. Et moi, je vais leur dire là tout de suite, je fais une semaine, je fais un mois. C'est un peu leur dire, débrouillez-vous. Donc, quand je veux fermer comme ça, j'essaie de chercher qui peut les satisfaire pendant le temps. Mais bon, quand je trouve, ils disent que non, ils ne veulent pas qu'ils veulent forcément que ce soit moi. Donc, bon, vacances, c'est compliqué. Mais moi, j'irai en vacances bientôt. Ouais. Ah, il le faut. Je vais les laisser, je suis fatiguée. Mais est-ce que tu fais aussi les menus, genre pour les mariages, les buffets et tout ça? Je ne veux pas être traiteur. Ok, d'accord. Je Tu ne veux veux pas. juste être dans la livraison. Livraison, je veux être, tu vois, aujourd'hui chez ma LGC, ça s'appelle la grande cuisine. Je suis une cuisine. Ok. Moi, je prépare. Ok, je C'est tout mon comprends. problème. Je veux pas être dans les... Parce que les traiteurs, Beaucoup de prise de tête. oui, Hein? c'est Beaucoup. une grosse logistique, la patience, Beaucoup. la finesse, Beaucoup. tout ça. Moi, je suis pas dans ça. Hein. Je veux juste préparer, en fait. Ok. Tu vois?
Donc, c'est pour ça que je proposais aux gens la dernière fois, si vous êtes décoratrice, vous prenez le marché, si vous ne savez pas préparer, vous ne savez pas préparer, vous savez décorer. Prenez les 10 chez autres, venez commander à manger chez moi. Et toi, tu Moi, je les lis prépare, je vous lis, vous et vous agencez, gérez là-bas. prenez vos serveurs. Traiteur, ça ne m'a jamais plu. Depuis la base, j'ai une grande sœur qui est très connue dans la restauration, dans les traiteurs. Elle m'encourage beaucoup dans ce sens. Je dis toujours, Dada, je ne veux pas. Je ne veux pas. Traiteur, il faut les féliciter, c'est beaucoup de stress. C'est beaucoup de travail, oui. Beaucoup de stress. Et c'est très épuisant. Très. Pendant que tu seras sur un traiteur de 300 personnes, ta cliente va t'appeler, vous êtes peut-être 12 en cuisine. Allô, je veux un plat de 2500. Alors, il faut moi vite, tout ça. La pression, là, on ne peut pas, hein. On peut pas, tu vois. On peut pas. En tout cas, je ne peux pas. Je suis juste restaurant livreur et prépareuse de nourriture. Il y a certains clients qui voient des trucs en ligne, ils m'envoient les liens, ils me disent, Mary, fais-moi ça, je fais. Tu vois, parce qu'ils n'ont pas le temps. La plupart de mes clientes, moi j'ai des clientes qui cuisinent, des fois elles me font des repas, elles m'envoient, elles préparent très bien. Tu vois, donc c'est pour ça qu'elles ont confiance en moi, elles savent que Mary est notre go, quoi. Elles préparent très bien. Et des fois elles préparent des trucs, je dis, donne-moi la recette, c'est là je mets au menu. Il faut tout le temps apprendre, j'apprends avec mes clients, j'apprends sur Facebook. Les clients m'envoient des recettes, j'ai des messieurs même, hein, peut-être qu'ils sont célibataires pour le moment. Ah, mais tata, mais fais-moi ce plat-là, je fais. Oh, je dis, au moins, il faut moi 5 personnes. Je fais pour 5 personnes, ils mangent au bureau avec leurs collègues. Avec ses collègues, oui. Donc voilà. Ok, je comprends mieux. Mais je pense qu'on a fait quand même le tour, hein. Ah, on a beaucoup parlé. On a quand même parlé. Je pense qu'on a fait le tour de cela. On va parler aussi des challenges de l'entrepreneuriat, voilà. Parce que tu en parlais tout à l'heure, tu disais que quand il arrive des moments où tout va mal, il y a les challenges de l'entrepreneuriat. Tu penses à demander et chercher un boulot et puis tu te rends compte que ton CV est vide. Est-ce que tu peux parler aussi d'un peu des challenges que tu rencontres dans ton domaine? Pour dire vrai, j'ai commencé FTG sur des crédits que je rembourse jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas fini encore. Tu comprends? Parce que je croyais en mon truc. Tu ne vas jamais me voir, moi, parler, donner des conseils d'entrepreneuriat parce que je ne suis pas encore arrivée où je pense qu'il faut être pour donner ce genre de conseils. Mais je partage mes expériences. Quand tu crois à ton projet, tu peux prendre des crédits, mais les crédits, ce genre de crédits, c'est des trucs qui te tuent. Mais j'y crois. J'ai peut-être pas fini, mais je vais finir un jour. Quand je vais finir, je vais encore grow up, tout ça, à un autre niveau et tout. Il y a aussi, comment dire, la femme, le fait d'être femme, qui est un véritable problème pour l'entrepreneuriat de la restauration. Je pense que c'est ce qui me dégoûte le plus. Si j'ai les moyens tout de suite, si je dois faire évoluer mon activité à un haut niveau, je vais prendre un homme, peut-être un blanc même, qui sera devant. Moi, je vais rester derrière. Quelles sont les difficultés que les femmes rencontrent dans le domaine de la cuisine? Alors que sachant qu'en Afrique, normalement, les femmes sont... La cuisine, c'est les femmes surtout. On voit plus les femmes. C'est vrai que normalement... Mais quand tu vas aller prendre un marché, et puis tu veux prendre un marché, on te fait la cour, tu dois forcément... bon, en tout cas, moi, c'est un truc... En fait, ce n'est pas le fait de céder mon problème. Je trouve ça dégradant. C'est très dégradant. Parce que je me dis non, non, non. Je préfère. Pour ton travail, voilà, en fait. C'est pas gratuit et tout. Et je vais encore. Et bah, ça va être compliqué en fait. En fait, je ne veux même pas, on me dit qu'il faut savoir gérer. Je ne veux pas gérer. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas peut-être à certains niveaux. Je ne veux même pas gérer en fait. Parce que qu'est-ce que j'appelle gérer? Quand le babaché qui veut donner le marché, il t'écrit des messages, il te fait tu peux lui dire, oh tonton, non, ne vous inquiétez pas. Je veux pas te dire de ne pas t'inquiéter. Tu vois, je veux même pas te dire, je veux même pas te faire croire que le temps que tu me donnes le marché, je veux pas te faire croire que je vais peut-être céder. Je veux pas. Non. Tu penses même ça, oui. Non, je veux pas. Je veux carrément. Je suis là pour un travail. Tu veux me donner le boulot, oui ou non? Les gens disent que je suis impoli. C'est pas de l'impolitesse, ça. Je veux pas tu vas pas vouloir me donner un marché. Et parce que tu veux me donner un marché, tu vas m'écrire à des heures. J'ai eu un cas où
c'est pas un béninois, donc je peux en parler sans exposer quelqu'un. Si c'est un étranger, on me l'a recommandé pour travailler ensemble dans une histoire d'agriculture et autres. À chaque fois que j'appelle pour parler d'agriculture, la personne ne parle pas d'agriculture. Oh. À chaque fois pour parler de projet, de tout, la personne ne parle pas de projet. Dès que je pose une jolie photo, belle femme. Tu vois, il regarde mes statuts et tout. Et un jour, je suis venue me poser, il me dit, je peux vous poser une question parce qu'il parle anglais. J'ai dit oui. Il me dit, vous êtes marié? C'est ce jour-là, je lui ai dit que ça ne le regarde pas. En rien, c'est pas son problème en fait. On est là pour parler de mes poulets, de mes trucs, mais qu'est-ce qui te regarde dans... Il me dit, il continue, en fait, il continue, il me dit que votre mari a beaucoup de chance. Si vous êtes marié, votre mari a beaucoup de chance. Je me dis, donc ce sera tout. Parce que moi, je croyais au projet. Donc, je me suis rendu compte qu'en réalité, lui, il était là juste pour autre chose. Projet auquel je crois, et tout ça, c'est du blanc, quoi. Effectivement, je pense que les femmes sont souvent confrontées à ça. C'est pas souvent. Et même tout le temps, moi, par exemple, je suis dans le secteur financier bancaire. Et je me rappelle, quand j'ai commencé mon premier boulot à la banque, la première crainte que j'ai eue, c'était vraiment de subir ça. Et il faut dire les choses par leur nom. C'est pas seulement de se faire draguer, mais il y a une forme de harcèlement par rapport à cela. Et je ne sais pas, est-ce que c'est même seulement béninois ou africain? Non, c'est partout. Global, en fait. C'est partout, c'est partout. C'est partout. Parce que quand tu es une femme, forcément, excusez-moi, je peux manipuler mon portable parce que quand tu es une femme, forcément, tu dois céder, on doit te draguer. Wow. Pour tout, on doit te draguer. Il y a très peu d'hommes, qui sont cette respectueux. Voilà, qui se disent que le boulot, c'est le boulot, le travail, c'est le travail. Il y a très peu d'hommes comme ça. Donc, forcément, on doit te dire des choses qu'on ne doit pas te dire. Oui, effectivement. Et surtout des allusions voilées souvent. Et tu es obligé peut-être de sourire ou de faire genre. Non, moi, je ne peux pas. Je ne peux. En fait, c'est ça, je peux pas. On ne peut pas me voir, vous êtes bien habillé, très sexy, hein, belle forme. Je suis venue pour un contrat, tu me parles de ma forme. Et le pire, c'est quoi? Le pire, c'est qu'on te dit que si tu en parles, ça va encore plus te fermer les portes. Oui. C'est ça, en fait. Oui, donc, toutes les femmes, elles subissent, elles ne peuvent rien dire. Parce que quand on en parle, plus personne ne va te recevoir, plus personne ne va te donner marché. C'est dommage. C'est ça. Parce qu'on va se dire que petit truc, tu vas interpréter mal. Non, c'est pas ça. On n'interprète pas petit truc mal. Il y a des choses vraiment qui se passent. Il y a des choses qu'on nous dit qu'on ne doit pas nous dire. Mais imaginons peut-être un homme. C'est peut-être parce qu'ils ne se mettent pas à notre place. Imaginons un homme qui vient et qu'on commence à lui dire, mais jolie forme, hein, tu as de belles fesses. Ou on lui dit, mais ton pantalon te sert bien, tu es sexy. Est-ce qu'il va se sentir à l'aise avec cette personne? C'est aussi ça. Ou bien quand tu passes, il t'enlace. Parce que les hommes ont cette facilité-là. Tu passes à côté de lui, on te permet de t'enlacer. On t'enlace et on veut même te mettre la main dans et tu ne peux pas crier. Moi, ou bien il t'enlace et descend la main vers ta fesse, sachant bien qu'il n'y a rien entre vous. Et on trouve que c'est normal. Je trouve que c'est normal, oui. Non, le marché n'a qu'à partir. Effectivement, le marché n'a qu'à partir. Le marché n'a qu'à partir. Si c'est qu'il est le donneur de marché, il veut me draguer, il veut me donner marché, c'est pas la même chose que il conditionne son truc. Et moi, je vais tenir à finir cette histoire de marché. On finit tout ça avant qu'on ne se dise, ah, tu veux me draguer? Ok, drague, on va voir. Tu comprends ce que je dis? En fait, le fait de me faire un faux chantage qui ne dit pas son... Parce qu'ils ne disent pas ça, hein. Ils ne le disent pas, mais un faux chantage qui ne dit pas son nom. Non, je ne veux pas. Je veux pas. Et ça, c'est clair dans ma tête depuis toujours, hein. Ça a toujours été comme ça. Il y a des gens qui ne vont pas te dire, mais si tu es intelligent, tu sais déjà où ils vont. Moi, je disparais moi-même. Je n'attends même pas parce que, non. Le travail, non, il ne faut pas négocier ça. Exactement. Il ne faut pas, parce que c'est à force de négocier. Mais dans notre secteur là, il y en a qui négocient bien, qui acceptent et tout. Et c'est elles qui sont en train de tout gâcher. Et ça ne va jamais s'arrêter. Parce que le fait que certaines acceptent, ils vont se dire que oui, en insistant ou en prévenant les autres, elles aussi vont se mettre aussi à ça. Ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. Bon, c'est un combat. Bon, je pense que le combat là, c'est vieux. Hein. Il y en a beaucoup qui... que le monde est monde. Ça n'a jamais changé.
celles qui font l'effort de faire elles-mêmes, bon, après, elles sont si saines que ça. Donc, vraiment, c'est un combat biaisé. Donc, il faut juste choisir ton camp. Moi, j'ai choisi pour moi, je sais déjà que je ne veux pas. Si ça va créer quelque chose, ça n'a qu'à créer. Puis ça, c'est tout. La femme souffre beaucoup en entrepreneuriat. Ceux qui pensent que c'est le contraire que la femme est favorisée, c'est faux. La femme souffre beaucoup en entrepreneuriat, beaucoup. Et surtout qu'elle n'est pas mariée. Oui, surtout quand elle n'est pas mariée. Moi, je suis pas mariée parce que je veux profiter, non? Et tu vois, ça aussi, je pense que ça me réconforte un peu dans mon affaire de mariage. Parce que avant de me marier, je veux être à l'aise financièrement. Je veux que mon mari ait sa stabilité financière pour que... Parce que si par exemple on est marié, on a des enfants. Quand tu as des enfants, tu as plus de pression de vie. Tu es plus enclin à des sacrifices. On a des enfants, par exemple, il y a eu un temps, la scolarité, on n'a pas les moyens de payer la scolarité. Et il y a un marché, un DG veut abuser un peu de moi. Je vais penser à mes enfants, je vais me dire, ou bien je vais céder. Tu vois, fermer les yeux. Je ne veux pas ça dans ma vie. Le jour où je me marie, je vais être capable de dire à un homme, il peut avoir un marché de 100 milliards à me donner, parce que je suis mariée, je veux lui dire, non, va te faire foutre en fait. C'est comme ça. Moi, mes convictions, elles sont peut-être vieilles, elles sont peut-être pas bonnes, mais c'est comme ça. C'est les meilleures convictions. Voilà. Bon, c'est pas pour tout le monde. Peut-être d'autres vont dire que je suis conne, mais non. L'argent ne règle pas tout. Voilà, le milliard, je suis pas obligée d'être milliardaire. Non. Je veux juste avoir une belle vie, l'argent qu'il faut pour vivre, pour faire ma petite maison, donner une bonne éducation à mes 2 enfants là. Et puis, c'est tout. Si je dois forcément me faire des... Non, ça me dégoûte ce truc, j'ai même plus envie d'en parler. C'est clair, je comprends. Parce que la femme souffre trop, non. La femme souffre trop. Je ne veux pas parler de certains trucs, mais la femme souffre en matière d'entrepreneuriat. Et il paraît que c'est pareil dans le milieu du boulot aussi. Je ne sais pas. Sur le plan professionnel, c'est la même chose. C'est la même chose. Et le harcèlement est littéralement voilé des fois. Ce qui me fait mal, c'est qu'ils ont des filles aussi. Ils doivent comprendre, ils ont des filles. Non, ils ne se mettent pas à la place de leurs filles. Ah, ok. Malheureusement. Allô? En tout cas, partout, tu as affaire à des clients, à des supérieurs. Les supérieurs aussi peuvent savoir raison garder. Mais les clients, certains clients se pensent tout permis. Surtout quand tu es sur le plan commercial, il faut vraiment savoir mettre les barrières. Il faut savoir mettre les barrières, entretenir aussi le fait peut-être d'être en couple ou genre marié pour bloquer quoi. Malheureusement, c'est être une femme célibataire, il faut pas le dire. Oui, c'est pour ça que moi est-ce que tu me vois chercher le marché? Je me consacre à mes clients qui ne me voient pas, je reste derrière. Marché, j'en fais pas beaucoup. J'en fais très peu. Et c'est vraiment parce que je ne sais pas, on m'a appelé, c'est professionnel, sinon moi. Je préfère faire mes commandes et tout, mes clients qui sont... Je ne connais pas mes clients et je préfère ça. Si je dois aller affronter pour un marché, il faut trop parler. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Je vais chercher quelqu'un. Si je dois passer un autre stade, je vais chercher quelqu'un pour ça. Mais moi-même, un blanc de préférence. L'Africain, quand il voit le yovo, il est fan. Exactement, exactement. C'est le complexe du colonisé, je pense. Donc, un étranger, je vais trouver avec moi-même, je veux plus. En tout cas, merci pour la qualité des échanges. On a passé un très bon moment. Franchement. C'est sûr que tu n'as pas vu le temps passer. Non, c'est bon. Je vais aller m'occuper de mes derniers clients si je suis ici. Faire mes points et tout. C'était un très bel après-midi. J'espère que ça a permis à ceux qui vont regarder de mieux connaître l'élément, de mieux connaître la personne, s'ils veulent. Merci beaucoup. Je dois conclure en disant quoi?
C'est toi qui vois. Ah, je sais pas. Tu veux même de C'est parce que conclure je comme connais ça. quelque chose. Tel genre que tu reçois ici, comme comment. Donne-moi On les se dit hommes. merci et puis c'est bon. Donc tu as bien conclu comme ça. Ah, ben merci. Et puis, j'espère que vous allez prendre le temps d'écouter et vous allez vous abonner à la page de madame pour pouvoir suivre d'autres vidéos parce qu'elle va faire beaucoup de trucs sur les On entrepreneurs. l'espère. Et j'espère aussi, peut-être qu'elle va me rappeler quand je serai un peu plus debout, quoi. Là, je suis un peu en bas. Elle va me rappeler encore pour me dire, ah, mais à la mairie, vous Faut rappelez, il y a revenir quelques encore, années, oui, on était, hein, voilà. vraiment. Voilà, c'est ce qu'on souhaite Ah et ouais. tout, donc voilà. Merci beaucoup.